La réception à 6 chapeaux est un mode de pensée critique qui permet d'aborder des questions problématiques sous 6 angles différents. Il convient au travail individuel et au travail de groupe, aux bébés et aux adolescents, ainsi qu'aux enfants présentant des traits psychologiques individuels différents. Il est utilisé dans le cadre des cours et des activités extrascolaires lorsqu'il s'agit de résoudre des questions controversées. Souvent, dans les écoles et les jardins d'enfants, les classes éducatives sont organisées selon la méthode des 6 chapeaux. La réception est essentiellement à 6 chapeaux. Les réceptions 6 chapeaux de la pensée sont semblables à des jeux de rôle. La tâche des participants consiste à examiner un problème à partir de différentes positions. Son créateur, Edward de Bono, a suggéré de diviser le processus de réflexion sur la situation problématique en 6 modes, en le rationalisant d'une personne ou d'un groupe à la fois. Le travail effectué permet de trouver de nouvelles solutions créatives aux problèmes litigieux. L'essence de cette méthode est donc que la personne qui examine actuellement la question est soit mentale, dans le cas des jeunes et des adultes, soit réelle, dans le cas des bébés et de l'école primaire. Chacun de ces chapeaux encourage la personne à réfléchir d'un point de vue particulier. Les chapeaux blancs sont responsables des faits et des informations introductives. Le chapeau bleu encourage les penseurs à coordonner les activités au sein du groupe. Rouge permet à l'utilisateur d'être sensible et émotif. Jaune soutient, stimule l'optimisme et l'espoir d'une issue favorable à une question. Noir permet aux penseurs d'exprimer leur peur et de mettre en garde contre les risques. Vert, c'est le chapeau d'une personne créative qui cherche des solutions créatives pour sortir d'une situation. Comment utiliser le concept des 6 chapeaux dans les cours? Il arrive souvent que des situations surviennent dans les cours et suscitent de vives controverses. Dans la plupart des cas, il s'agit de leçons sur le monde, d'études sociales, d'histoire et de littérature. L'acceptation des 6 chapeaux de la pensée critique peut être utilisée pour résoudre les contradictions. Par exemple, les enfants peuvent distribuer à ceux qui portent un chapeau rouge ceux qui fondent leurs hypothèses sur l'émotion. Ils peuvent ensuite être invités à essayer le rôle opposé, par exemple le chapeau blanc. Avant la discussion, il convient de discuter des règles de base. Vous devez écouter attentivement, ne pas interrompre les autres et, surtout, rester sur l'image correspondante qui détermine l'état d'esprit et ne pas en changer jusqu'à la fin du jeu. Après la discussion, l'enseignant organise les réflexions. Ici, tout le monde doit renoncer. Il était difficile de ne pas aimer ou de ne pas aimer les conclusions qu'ils ont tirées pour eux-mêmes et les décisions qu'ils ont prises. Algorithme de manipulation de la réception. L'algorithme d'une démarche de pensée critique à 6 chapeaux peut s'exprimer de la manière suivante: définir une situation problématique. Distribution des couleurs du chapeau. Cela peut se faire de différentes manières. Si nécessaire, à l'aide d'une loterie, des divisions aléatoires ou délibérées sont utilisées pour les groupes en fonction des caractéristiques des pensées. Préparation en groupe d'un point de vue commun sur la question, en tenant compte des rôles attribués. Écho et discussion des hypothèses reçues. Synthèse des résultats de la discussion. Réflexion. Exemple d'utilisation des 6 chapeaux. Les cours de lecture de l'école primaire peuvent s'exercer à la réception des 6 chapeaux dans le conte de fées simple Coroboc. Bien que les couleurs aient des valeurs légèrement différentes, à cet âge, la tâche principale de l'enfant est de comprendre l'essentiel. Par exemple, tous ceux qui sont verts doivent faire preuve d'imagination, tandis que ceux qui sont blancs doivent obtenir autant de faits que possible. Les enfants sont donc chargés de raconter le conte de fées Coroboc d'une nouvelle manière. Ils sont ensuite répartis en groupes. Le chapeau blanc comprend des conversations d'affaires avec de nombreux termes, définitions et faits. Par exemple, le Coroboc est un produit de boulangerie rond préparé à partir de farine, d'huile et de crème fraîche. Jaune est responsable du discours artistique, comme s'il s'agissait d'un conte de fées, citant de nombreuses expressions et comparaisons. Par exemple, le pain était rose, beau et parfumé. Et comme il chantait, écoutez, comme un rossignol. Les personnes portant un chapeau noir racontent des histoires terribles et des contes de fées. Par exemple, un renard ouvre la bouche et a d'énormes dents pointues. La chair de poule a parcouru son corps et il a poussé un cri de terreur. Rouge encourage les gens à raconter des histoires sensuelles et peut-être même à écrire des poèmes. Par exemple, Coloboc, du côté rouge, ici, j'ai sauté sur une souche et le renard mâche. Vert permet aux penseurs de fantasmer. Par exemple, Pan n'était pas stupide. Il n'a pas sauté sur son nez, il a roulé loin d'elle et de tous les autres. Il patine maintenant à travers la planète, à la recherche de son véritable but. Le bleu est un groupe neutre. Les justices. Mes conseils sur l'utilisation de la réception. Pour utiliser les méthodes de l'esprit critique, quelques recommandations peuvent être données dans les 6 chapeaux. Il est préférable de commencer à familiariser les enfants avec cette méthode par des tâches simples afin qu'ils comprennent les règles du jeu et se souviennent du rôle de chaque couleur. Dans les années préscolaires et à l'école primaire,
Il est recommandé d'utiliser cette méthode de manière ludique, en proposant des valeurs plus simples pour les couleurs. Si les enseignants sont divisés en groupes d'école maternelle et primaire, et lorsque vous réutilisez la méthode, variez les groupes et donnez aux enfants la possibilité de jouer différents rôles. Pour les jeunes et les classes supérieures, vous pouvez proposer une distribution au lot ou au groupe libre. Avant toute discussion, il est essentiel que les règles de communication pendant le jeu soient dites et écrites. De cette façon, il n'y a pas de dispute ou de conflit inutile. Les discussions doivent être organisées. L'enseignant dirige le processus et propose de parler au nom de groupes spécifiques et de prévenir les conflits. Pendant la phase de réflexion, il doit s'efforcer de donner à chaque participant la possibilité de s'exprimer. Le développement de la pensée critique à l'aide de la méthode des 6 chapeaux aide les enfants à apprendre à penser par eux-mêmes, à exprimer leur propre point de vue et à considérer la situation en question sous différents angles. Cette méthode peut être utilisée avec différentes catégories d'enfants dans le cadre de différents cours et situations. L'essentiel est de veiller à ce que les étudiants et les élèves écoutent à voix haute et d'organiser le processus de manière appropriée, afin que l'occupation ne se transforme pas en un conflit sans fin.